Comme tant d'autres, ils lancent leur commerce à Bruxelles. Un défi dans un contexte compliqué. Pour les y aider, ils se sont établis dans cette auberge espagnole, ce local confié à loyer réduit pour quelques mois seulement, le temps de débuter. Ça permet vraiment de tester une idée et de voir si ça vaut la peine de faire ça avec un magasin au marché privé, en ligne, arrêter le projet, etc. Au début des doutes, le rêve devient vraiment une réalité. C'est pour ça que je suis vraiment content d'être là. Un incubateur de l'agence régionale Hub Brussels qui existe depuis presque 10 ans. Avec ses success stories, 2/3 des marques passées par là ont aujourd'hui évolué dans des commerces classiques. C'était un coup de pouce et on ne l'aurait peut-être pas fait. Oui, c'est vraiment l'occasion d'oser, en fait. Ouais. C'est vraiment oser sans risque. Face au défi d'entreprendre, un premier coup de pouce. Le temps d'une journée, nous vous emmenons découvrir ces auberges espagnoles et leurs défis, 3 mois pour convaincre. Je m'appelle Nordin Radi, j'ai 68 ans et j'ai essayé de créer ce concept et ouvrir ce magasin parce que c'était un rêve d'enfance, comme on dit, mémoire pour ma maman. Tout venait de ma mère. Elle était née dans un palais à Marrakech et elle n'est jamais allée à l'école. Mais ce qui est extraordinaire, notre éducation, c'était toujours avec des proverbes, avec des métaphores. Tous les messages que j'ai mis sur les t-shirts, sur les carreaux, tout ça, ils ont un message humain, harmonie, toujours positif. C'est le début de journée à Jette pour cet ancien conférencier qui se tourne sur le tard vers l'entrepreneuriat. Bonjour Nordine. Bonjour Rizlan. Comment vas-tu? Je vais bien, très bien, Ben oui. Merci. Voilà. Merci d'être venu. Ben, je t'en prie, avec plaisir, voilà. Merci à toi. Ces créations ont retenu l'attention du jury voilà quelques mois. Noureddine est donc désormais installée dans l'une des 2 auberges espagnoles et est suivie depuis par des conseillers. C'est à chaque fois super intéressant pour nous de voir l'espace réaménagé avec un nouveau projet. Et ça change complètement, c'est vraiment très très beau. Merci. C'est pas facile. Il faut avoir vraiment des gens qui vous aident, qui vous expliquent un petit peu l'art d'avoir un magasin. Eh bien, ça fait déjà 1 mois et demi. Ah oui, Ouais, quelle expérience. On parcours. Ça passe vite. Ça passe très vite, ouais, c'est vrai. On va à l'évaluation. Exactement, c'est le jour de l'évaluation aujourd'hui. Ça va? On va s'asseoir. Hein? Super, merci. Ok. J'ai reçu un rapport de tous tes coachs. Donc, ton coach en retail design, Oui. ton coach en stratégie digitale, le coach en marketing, le coach en durabilité, qui est Gilles, je pense, et alors ton coach en finance également. Finance, oui. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais on met également en place un mystery shopping. Donc, un client mystère qui est passé pendant ton occupation. Ah ben ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Donc, ce client mystère est passé et il m'a fait un rapport qu'il a envoyé. De quoi se réorienter ou apporter des évolutions dans la dernière ligne droite. Ici, Nordine, je vois que le nombre de clients que tu estimais par jour en moyenne était de 5 à 7. J'ai dit entre 5 et 7 et je peux dire en général, après 1 mois et demi, je peux dire j'arrive entre 4 5 visiteurs, enfin clients, et peut-être, parce que la plupart des gens ne connaissaient pas le magasin, ou bien, mais petit à petit, ça commence, au début c'était pas facile, mais maintenant ça commence vraiment à grandir. Un premier bilan en dessous des attentes, mais avec encore de l'espoir pour un commerce futur. Après 1 mois et demi, ici, je commence à dire, pourquoi pas? Là aussi, les clients vous encouragent, l'équipe de l'auberge espagnole sont là. Ça veut dire
Il ne faut pas rater cette occasion. Il y a des commerçants qui sont très satisfaits et qu'on voit que le chiffre explose, et d'autres on voit que ça peine à démarrer et que voilà, la sauce ne prend pas, comme on dit. Dans un cas comme dans l'autre, si ça fonctionne bien, on peut prolonger. Si ça ne fonctionne pas du tout, on peut arrêter plus tôt. Alors non, ça c'est pas possible. C'est 3 mois d'occupation, que ça fonctionne ou que malheureusement ça fonctionne moins bien. On a estimé à 3 mois parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui, 3 mois c'est peut-être trop peu. Ça peut l'être quand ça fonctionne très bien. Par contre, ça peut être très long quand voilà, ça prend moins bien et que le commerçant n'est pas satisfait ou voilà, que ça se passe moins bien. Depuis 2016, c'est au total 66 projets qui sont passés par les auberges espagnoles. Celle de Jette, la dernière née, mais aussi à Etterbeek, près de la place Jourdan, occupée aujourd'hui par ce concept de plante en pot qui s'irrigue elle-même. On met ceci à l'extérieur ou... Oui, on peut faire ça. Oui. Oui, oui, oui. Parce que... Et donc mardi aujourd'hui, c'est la journée pour tout mettre en place ici? Oui, c'est le commence le début de la journée. Toujours, nous mettons tout en place. Nous avons tous nos plants dans le jardin et après nous devons amener tout ici aux vitrines et juste devant le magasin. Ça serait mieux de le mettre au jardin et de soigner un peu. Des conditions optimales qui sont, de leur propre aveu, bien loin de la réalité. Ici, le loyer est seulement de 450 € par mois. C'est peut-être un tiers, un quart de le loyer du marché. Donc c'est vraiment beaucoup plus bas et ça élimine un peu le risque de lancer quelque chose comme ça. Parce que sinon, je pense que pour avoir un magasin comme ça, juste pour l'entrée, la garantie locative, etc., on parle de 20 000 €, lorsque avec l'auberge espagnole, c'est vraiment une petite fraction de ça. Et qu'est-ce qu'on va laisser à la vitrine? Ce cadre-là? Oui, c'est mieux de laisser ce cadre-là. D'accord. Reste qu'avec seulement quelques ventes, il faut se rendre à l'évidence, un commerce 100% dédié à leur peau n'est peut-être pas viable. On ne peut pas se permettre de faire un magasin parce qu'on n'a pas vendu assez. Donc on a appris ça, on a amélioré le produit en même temps, on a continué à fabriquer pour des autres projets. Donc ça nous a permis de calculer bien pour l'avenir et on va se concentrer sur la vente en ligne. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le quartier. Je Merci. n'ai pas encore passé vous voir. Voilà. Vous voulez voir un petit peu comment ça se passe pour vous l'installation à l'auberge. C'est Vanessa Joaillier. Et donc voilà, moi je suis bijoutière et donc on a aussi fait l'auberge espagnole il y a déjà presque 3 ans. Super expérience, on était très contents. Et du coup on a ouvert juste à côté. Oui, oui. On n'a pas été très loin. Voir que quelqu'un qui est passé par l'auberge espagnole et s'est établi dans le quartier, ça a quelque chose d'inspirant aussi? Oui, bien sûr. On a déjà connu 2 autres magasins, donc il y a clairement beaucoup de magasins qui s'établissent dans le marché réel après cette expérience. Donc oui, ça donne beaucoup d'espoir. Une petite success story pour Rachel et Stéphane, longtemps employés d'une grande enseigne avant de se mettre à leur compte. Que de chemin parcouru depuis l'auberge espagnole? Ah oui, c'est vrai, ça fait Oui. déjà presque 3 ans. C'était une chouette expérience, vraiment. Ça a été un moteur pour la suite. C'était un peu le coup de pouce qui nous manquait pour vraiment franchir le pas d'ouvrir, sortir l'atelier de l'ombre, voilà, dans lequel on était depuis longtemps déjà, mais de vraiment avoir un commerce ouvert à la clientèle. Voilà, l'auberge espagnole nous a permis ça en tout cas. Et la bague est là. On l'a, celle-là? Oui, elle est revenue, parce qu'elle n'est pas à taille. Même si la transition entre le cocon de l'auberge et le quotidien d'indépendant peut être rude. C'est tout le challenge. Artisan, commerçant, voilà, arriver à s'en sortir, à payer un loyer, payer ses charges, et quand même... Les 3 mois qu'on a passés à l'auberge, ça nous a aussi permis de pouvoir voir, calculer qu'on pourrait éventuellement payer un loyer plus élevé que l'auberge. Oui, Donc, oui, bien sûr.
Aujourd'hui, sur les 66 projets passés par les auberges, 46 ont débouché sur l'ouverture d'un commerce. Un ratio satisfaisant pour les initiateurs. Pour nous, ce n'est pas un échec. Ça permet justement d'éviter la faillite. Et voilà, les raisons peuvent être la viabilité financière, que le projet ne plaît pas, que le commerçant n'a pas trouvé sa clientèle, que le projet n'a pas trouvé sa clientèle, ou tout simplement que le métier de commerçant ne correspondait pas au candidat. Daya, par exemple, a lancé sa marque de cosmétiques en 2023. Ce sont des baumes pour le corps à base de beurre de karité et d'huile végétale. Et l'idée, c'est vraiment de proposer 3 sortes ici qui sont parfumées. Hello tout le monde, l'heure est venue de vous l'annoncer. Le pop-up Caricomité à l'auberge espagnole se termine bientôt. Testé en début d'année à l'auberge d'Etterbeek avec de bonnes ventes, mais malgré tout, le bilan reste en demi-teinte. J'ai décidé ici de ne pas en tout cas pour l'instant ouvrir une boutique parce que ça a été une bonne expérience, mais c'était aussi difficile parce que j'ai été limitée en tant que maman solo. Et puis voilà, parce que ça a été toute une organisation et je me vois mal là tout de suite ouvrir une boutique avec ma situation personnelle actuelle. Aujourd'hui, elle vend donc en ligne et dans des boutiques de créateurs. Là encore, un apprentissage. Il fallait vraiment toute une organisation et je ne me rendais pas compte en fait. Je ne me rendais pas compte qu'il fallait autant d'organisation pour occuper une boutique, même si c'est 3 mois, pour occuper une boutique tout court. C'est toute une organisation derrière, tant dans notre quotidien personnel que professionnel. Donc il faut vraiment trouver un juste équilibre pour pouvoir vraiment s'en sortir. C'est chouette, hein? Pour Daya comme pour tous, un défi dans un monde entrepreneurial semé d'embûches, mais avec ses initiatives d'incubateurs comme un premier coup de pouce face aux difficultés.